Allez, ça y est, Macron a parlé donc aujourd'hui même, ce soir, mercredi 28 octobre 2020, on va voir ce qu'il a dit en temps réel sur libération.fr. Alors, il a commencé par de rappeler du coup la situation épidémique, si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit plus. Objectif, protéger les plus faibles, protéger les plus jeunes, en gros protéger tout le monde, c'est ce que j'ai dit au moment où il a dit ça du coup. Quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre. Nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés. Il est près d'une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première, et concède que nous sommes submergés par l'accélération de l'épidémie. Ensuite, le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas été anticipées. A déclaré Macron. Comme l'explique Libération dans cet article, si les épidémiologistes avaient anticipé une seconde vague à l'automne, ils sont aujourd'hui décontenancés par la brusque montée en flèche du nombre de malades de Covid-19. Macron évoque toutes les options exclues pour lutter contre la pandémie. Donc il y a le confinement, des seules personnes âgées, ou le tester, alerté, protégé, voire l'augmentation des lits en réanimation. La France risque même de connaître au moins 400 000 morts supplémentaires d'ici à quelques mois si rien n'est fait dans l'idée de rechercher l'immunité collective. Donc ensuite, il annonce 20h14 le confinement national, avec seulement des adaptations pour les territoires d'outre-mer, 3 aménagements par rapport au confinement de mars-avril, les écoles resteront ouvertes, ça c'est une belle connerie pour le coup, le travail pourra continuer, les EHPAD et maisons de retraite pourront être visités. Voilà, comme si c'est vrai que les EHPAD ils sont pas assez contaminés comme ça, il faut que les gens aillent visiter en plus. Ouais, j'ai un peu de mal avec ces décisions-là. Donc chaque heure compte, déclare Emmanuel Macron. Ces nouvelles mesures s'appliqueront donc dans la nuit de jeudi à vendredi et à minima jusqu'au 1er décembre. Donc à partir de jeudi à vendredi, donc minuit 1, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est fini quoi. Confinement lancé. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous pour aller travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche pour faire vos courses ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Ah, quelle joie de voir cette attestation de retour. Il a aussi précisé que les bars et les restaurants seront fermés. Il ajoute les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux de bénéficier du chômage partiel. Les crèches, écoles et lycées resteront ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Nos enfants ne sauraient durablement rester privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Belle connerie encore. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Alors pourquoi eux sont fermés du coup? Bizarre. Le télétravail sera généralisé, mais l'activité continuera avec autant d'intensité. Mais c'est une seconde différence par rapport au printemps et les guichets des services publics resteront ouverts. Donc 20h24, contrairement au mois de mars, Macron a annoncé nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes et sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées. Bien évidemment, les Français d'étrangers resteront libres de regagner le territoire. Il a annoncé des points réguliers sur l'évolution de l'épidémie tous les 15 jours. Nous déciderons, le cas échéant, des mesures complémentaires et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes. Laissant un peu d'espoir, il note que si d'ici 15 jours nous maîtrisons la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. L'espoir de célébrer en famille Noël et les fêtes de fin d'année. Il garde l'espoir du coup. Ouais, ça reste à voir. Donc il a assuré, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer, il a détaillé, l'activité continuera avec plus d'intensité, ce qui veut dire que les guichets des services publics restent ouverts, les usines et les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner. Un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises, indiquait le chef de l'État. Voilà donc pour les mesures en live, je regarde sur actu.fr s'il n'y a pas d'autres choses qu'ils n'auraient pas précisées. Donc voilà, confinement national, dans la nuit de jeudi à vendredi, jusqu'au 1er décembre, pas de déplacement entre régions, ça c'est important aussi, pour se déplacer pendant le confinement, il faudra se munir d'une attestation. Les déplacements entre régions ne seront pas autorisés, le président a annoncé une tolérance pour le retour des vacances de la Toussaint. Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, en mars, pas en septembre du coup, il y avait une limite de, il me semble, 100 km, je crois, de mémoire, donc là, il n'y aura plus cette limite du tout. Quant aux rassemblements publics, ils sont interdits et les réunions privées seront exclues. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous pour travailler, porter assistance à un proche, prendre l'air, aller faire vos courses. Encore heureux. Fermeture des commerces dont l'activité est jugée non essentielle, dont les bars et les restaurants.
Les commerces de première nécessité, dont les commerces alimentaires ou les pharmacies, pourront rester ouverts en journée. Alors ça, oui, les épiceries, par exemple, pourront rester ouverts en journée. Ça, c'est pas mal. Le Premier ministre Jean Castex doit préciser jeudi qui est concerné. Donc voilà, poursuivons. Emmanuel Macron, en revanche, souhaitait que les crèches écoles... Bon, ça c'est de la connerie, je le répète, je persiste et signe. Les EHPAD des maisons de retraite resteront ouvertes. L'enseignement supérieur devra se faire à distance. Le télétravail devra se généraliser. Mais l'activité continuera, donc les établissements au sein du public seront fermés. Des précisions seront apportées dès jeudi par le ministre Jean Castex. Voilà, en gros, ce qui s'est dit dans cette allocution du président de la République Emmanuel Macron. Voilà, bon, ben, que penser de tout ça? Moi, je pense que c'est une erreur de laisser tous les collèges, les écoles et les lycées ouverts, puisqu'ils vont tous se contaminer entre eux, que ce soit les écoliers, les collégiens ou les lycéens, et ils vont ramener ça chez eux, dans leur famille. Du coup, ben, le confinement n'aura servi à rien. Voilà ce que je pense, moi, de tout ça. Si, quitte à faire un confinement, fallait fermer école, collège et lycée. Pour moi, c'est ce que je pense. Mais écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau confinement? Pas si allégé que ça au final. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.